Dans cette vidéo, nous allons montrer comment réaliser une pile, comment déterminer la polarité de ses électrodes et comment mesurer sa tension à vide. Tout d'abord, on verse dans le bécher de 100 ml 50 ml d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre à 0,1 mol par litre. Et on y plonge une lame de cuivre que l'on a préalablement décapée. Ensuite, on verse dans un bécher de 100 ml 50 ml d'une solution aqueuse de sulfate de zinc à 0,1 mol par litre. Et on y plonge une lame de zinc que l'on a préalablement décapée. On relie les deux béchers à l'aide d'un pont salin constitué d'un gel de K+, et Cl-. On relie les deux électrodes, c'est-à-dire les lames de zinc et de cuivre, par une résistance de 10 ohms et un ampèremètre branché en série. On utilisera les bornes MA et COM. Lorsque l'on relie les deux lames, on constate que l'ampèremètre mesure une intensité de 0,847 mA. On en déduit que du courant circule dans le circuit. Ce dispositif est donc bien une pile électrochimique, connue sous le nom de pile Daniel. L'intensité du courant qui a été mesurée est positive. On en déduit donc que la borne COM de l'ampèremètre est reliée au pôle moins de la pile. La borne COM étant reliée à l'électrode de zinc, on en déduit que l'électrode de zinc est le pôle moins de cette pile. Et que par conséquent, l'électrode de cuivre est le pôle plus de cette pile. Ensuite, on branche un voltmètre en dérivation bande de la pile Daniel. Pour mesurer une tension positive, la borne COM du voltmètre est reliée à l'électrode de zinc, alors que la borne V du voltmètre est reliée à l'électrode de cuivre. En l'absence de circuit électrique branché aux bandes de la pile, le voltmètre indique une tension à vide de 1,07 volts. Cette valeur est proche de la valeur théorique qui est de 1,10 volts. L'écart de tension entre la valeur théorique et la valeur expérimentale s'explique par la résistance interne de cette pile.